Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Depuis leur découverte au 19e siècle, les dinosaures fascinent le monde depuis ce qu'ils étaient depuis si long. Mais ces inventions sont difficilement à croire. Voici un top 10 des plus grands dinosaures du monde. Numéro 10, Giganotosaurus. Comme la plupart des grands carnivores, il a vécu au Crétacé entre 99 000 et 96 millions d'années. En Argentine, il mesurait 42 pieds de longueur et 13 de hauteur et pesait 8 tonnes. Son crâne mesurait un peu plus de 4,9 pieds et il était si grand qu'il était censé se nourrir de proies de la taille d'un Tyrannosaure Rex. Mais il avait une vitesse de faiblesse et tu vois, ses jambes volumineuses sont parce que son fémur était bien plus gros que son tibia, faisant de lui un animal assez lourd et incapable de courir à grande vitesse. C'est pourquoi il est considéré comme un prédateur des embuscades. Numéro 2, Carcharodontosaurus. Son nom signifie reptile à dents de requin, qui en fait référence à ses redoutables dents pointues qu'il vécut au Crétacé entre 113 et 93 millions d'années. Et ce qui est maintenant en Afrique, il mesurait 42,6 pieds de long et atteignait 13 pieds de longueur. Son poids était d'environ 18 tonnes et son crâne mesurait à lui seul 5,2 pieds de long. Les dents ont déchiré la chair et ses victimes les ont saignées. Rendant impossible pour survivre, ses griffes servaient de couteaux tranchants avec lesquels il pouvait attraper sa proie. Pendant qu'il les tuait, le Carcharodontosaurus avait une vitesse de 25 miles par heure, c'est-à-dire presque 50 km/h, et c'est-à-dire qu'il pourrait atteindre et n'importe où Tuquesine. Numéro 8, Plaias. Il ne possède pas du tout une seule espèce, mais une sous-espèce d'ordre des animaux marins, dont les plus gros membres mesuraient 49,2 pieds de long. Il pesait 45 tonnes et ne vous laissez pas berner par son apparence. Bien qu'il ressemble à un simple poisson, il est devenu le plus terrible prédateur de l'océan au milieu et à la fin de la période des Jurassiques. Il y a Manzio des chats noirs de 10 pieds et sa mâchoire de 12 pouces de long. La dent pour attraper les calamars de poissons et d'autres reptiles marins, malgré l'exercice, la pression est 10 fois plus forte que celle du Tyrannosaurus Rex. Il pourrait même manger des grandes rames qui pourraient précéder. Numéro 7. S'il vous plaît, regardez l'Azosaurus. Ces reptiles marins étaient une famille de plésiosaures qui étaient aussi vraiment crétacés de la plus grande membre, mesuraient 49,2 pieds de long. Ils sont décrits comme des animaux qui ont des têtes de corps-de-tue et des têtes de serpents. Ils ont des choses qui bougent de haut en bas et c'est verticalement donnant l'impression de voler dans l'eau. Cette apparence de la parcimonie ne les a pas empêchés de plonger à plus de 984 pieds. L'alimentation se composait principalement de calamars et parfois d'autres petites épées, Plis Ia. Et tout le reste des fossiles ont été trouvés dans l'Asie et l'Amérique du Nord. On pense donc qu'ils habitaient les mers, près de ces paléontologues des continents qui supposaient qu'ils pondaient des œufs, jusqu'à ce qu'un plésiosaure femelle, avec un fémus à l'intérieur, a été trouvé. On sait maintenant qu'ils ont donné naissance en tant que mammifères. Numéro 6, Spinosaurus. Son nom signifie lézard avec épines, à cause de l'énorme rabat sur le dos. Il a vécu au Crétacé entre 112 et 92 millions d'années, dans ce qui est maintenant l'Afrique. Il a atteint la longueur de 59 pieds de hauteur, 14,7 pieds et un poids de 12 tonnes. Le crâne du Mesostropulus était le plus grand de tous les carnivores, mesurant 6,6 pieds de long. Mais on pense qu'il était mieux équipé pour manger du poisson que pour chasser à terre. Ses pattes postérieures faisaient office de rames lorsque c'était dans l'eau, et comme un gouvernail, sa queue bougeait comme une impulsion, et elle lui donnait le droit de faire des membranes semblables aux pattes des pingouins. Numéro 5, Diplodocus. Comme les grands herbivores, le Diplodocus vivait pendant la période jurassique entre 155 et 150 millions d'années. Et ce qui est maintenant l'Amérique du Nord, il a atteint une longueur de 108,3 pieds. Une hauteur de 23 pieds et pesait 56 tonnes, ce qui est peu pour un animal de cette taille. Ses pattes avaient été de plus courtes que l'arrière, alors quoique le corps et le cou devaient être maintenus en position horizontale, il mangeait des fougères et des algues de rivière, dans laquelle il n'en avait pas assez pour immerger son long cou dans l'eau. Il avalait aussi des cailloux parce qu'il les aidait à digérer et on pense que le Diplodocus vivait dans les prairies, mais pondent leurs œufs dans les bois. Ils avaient une énorme queue qui se terminait en forme de fouet et se déplaçait à une vitesse de 746 miles par heure. Donc, c'était une arme mortelle. Certains paléontologues ont soutenu que seul le bruit de la queue dans le vent aurait dû servir d'avertissement à ces animaux qui étaient autour de lui.
Ils n'ont jamais cessé de grandir jusqu'au moment de leur mort finale. Numéro 4. Brachiosaurus. Son nom signifie lézard des bras. Ce sont probablement, contrairement aux animaux à tête longue, il a les membres antérieurs plus longs que les membres postérieurs, lui donnant cet aspect vertical. Il a vécu 150 millions d'années dans la période jurassique, ce qui est maintenant l'Europe et l'Afrique du Nord. L'Amérique mesurait 400,6 et la longueur de 29,5 pieds de hauteur et pesait 35 tonnes. Une autre de ses raretés était qu'il était en fait, par rapport à ses proches, une queue qui mesurait moins que son cou. Le brachiosaure aimait se tenir sur deux pattes pour manger le plus grand des feuilles dans les arbres. Numéro 3. Mamenchisaurus. Son nom signifie lézard de Mamen. Chi, une ville chinoise, où le premier fossile a été découvert qu'il vivait il y a 156 millions d'années dans la période jurassique, et ce qui est maintenant l'Asie avec une longueur comprise entre 53 et 80 pieds et une hauteur de 82 pieds, son poids est estimé entre 20 et 32 tonnes. Cet otocinéside plate était Mamenchisaurus, vivait en troupeau et se nourrissait des confrères et des conifères abondants, qui, à la tento des Pamplas, leur habitat des Pantes avait une navire fiscalos qui lui a permis d'enlever les feuilles qu'il voulait sans difficulté. Numéro 2. Chagrin Poséidon. Le dieu Poséidon était rassemblement des tremblements de terre, donc le nom de ce dinosaure signifie lézard qui secoue la terre. Il a vécu au Crétacé il y a environ 112 millions d'années, et ce qui est maintenant le nord de l'Amérique, il mesurait 111,5 pieds de hauteur et 59 pieds de haut. Il pesait 55 tonnes et vivait d'une seule vertèbre, qui peut mesurer 59,8. Il était plutôt petit par rapport à son corps, et sinon ça aurait été difficile pour tenir ses dents en forme de spatule. Les feuilles qu'il les a mangées, on pense donc que l'écrasement s'est fait donc le coup. Il avait accumulé des petites pierres et dans l'estomac le Sauroposeidon est le plus grand dinosaure jamais trouvé. Mais évidemment, il est plus nécessaire d'avoir un gros dinosaure parce que d'autres gagnent en poids et en longueur. Numéro 1. Argentinosaurus. Ce dinosaure a été découvert comme son nom l'indique en Argentine. Il a vécu il y a 97 millions d'années au Crétacé, ce qui n'est pas si long. Il a atteint une longueur de 108 paden et une hauteur de 52,5 avec 5 tonnes. Lorsque ces dinosaures les plus lourds étaient connus, l'un des vertèbres trouvées mesurait 5,21 pieds de haut et 4,23 pieds d'épaisseur. L'Argentinosaurus était nourri par des hautes feuilles de palmier dont beaucoup ont survécu à 7 jours. Si vous pensiez que le sommet était terminé, faites ça ici. En 1878, une excavatrice a trouvé une vertèbre de 5 pieds de long lorsqu'était la mine des paléontologues Edward Dinkler-Koch. Il a été catalogué comme étant fabeleux des squelettes d'une nouvelle espèce, l'antique Elias. Il a déterminé que l'os était en fait 6,5 pieds de haut et appartenait à un herbivore au long cou qui vivait à 150 millions d'années avant. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.